Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve en vidéo pour un make-up de fête, le Smoky Contrast. J'ai déjà fait mon teint, enfin juste le fond de teint, donc j'ai l'air d'un fantôme, c'est normal. Je vais donc utiliser un primer pour les paupières, histoire que tout reste en place. Là j'ai utilisé la NARS base de paupières, qui est fort bien, donc voilà, t'estompes le tout. Bien partout pour que le maquillage puisse rester en place. Je vais aussi te dire ce dont tu vas avoir besoin pour tes nœuds, parce que c'est le sujet principal de la vidéo. Donc tu auras besoin d'un pinceau plat, un 239 de chez MAC, un pinceau estompeur, là c'est le 217, c'est un pinceau crayon. Je vais te mettre le numéro, je ne m'en souviens plus. Un crayon noir non waterproof. Là j'ai utilisé la Naked 2, dans la Naked 2 j'ai utilisé Blackout en couleur noire pour faire le smoky. J'ai utilisé aussi Corps du Roi qui est un brun qui sera ma couleur de transition pour adoucir le tout, et puis dans la palette Naked 2 Half Baked. Et ensuite j'ai agrémenté ça avec la Star Powder de Make Up Forever. Donc avec le crayon, tu commences à le mettre sur la ligne, toute la ligne de tes cils, et puis tu vas remonter sur chaque coin. On va essayer de faire une espèce de griffe en fait. Et puis tu vas estomper avec le 239. Ce qui est important dans le Smoky Contrast, c'est qu'il faut garder, faut bien faire attention à garder le centre nu, parce que on va y faire quelque chose après, donc il faut garder le centre nu et que ça soit bien le centre de ta paupière pour ne pas créer de strabisme, c'est-à-dire ne fais pas un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, sinon tu vas avoir une drôle de tête. Avec le crayon noir, tu vas aussi en mettre au ras des cils, vraiment tout ras des cils. C'est pas très grave si c'est pas précis, parce que tu vas venir estomper ça avec ton 239 en descendant tout doucement le crayon en fait. Pour aussi faire une base, tu vas y ajouter après ton fard, un fard noir pour intensifier tout ça. Donc, voilà. Tu rejoins bien aussi ton coin externe pour créer une espèce d'uniformité sur l'œil, pour ne pas qu'il y ait de cassure entre le dessus et le dessous de l'œil. Ensuite, avec le pinceau estompeur, tu vas prendre Blackout et tu vas repasser où tu as fait ta base au crayon. Donc, et là encore, c'est tout un travail d'estompage. Donc, tu en mets, tu estompes, tu en mets, tu estompes. Il faut toujours commencer en mettant le moins possible, enfin pas le moins possible, mais en mettant pas trop, plutôt que de trop et de devoir estomper ça et de plus savoir quoi faire, d'avoir trop de noir. Là voilà, on commence, on n'en met pas trop et puis on en remet et ainsi de suite. Et on contrôle un peu mieux l'affaire comme ça. C'est très important de vraiment essayer d'arriver à gérer, de pas vouloir aller trop vite, voilà, de faire petit à petit. Et on fait toujours attention, bien évidemment, à avoir le centre de la paupière nu. Donc voilà, tu continues à estomper, à rajouter, estomper, etc. Là, tu mets la couleur de transition, donc le Corps du Roi, dans mon cas. Ça va adoucir les contours, rendre le smoky peut-être un petit peu moins fort, donc plus doux. Ça aide aussi pas mal pour se fondre un peu plus dans la couleur de la peau. Donc voilà, et tu fais toujours attention à garder le centre vide. Voilà ma tête de canard. Ensuite on y va avec Half Baked, qu'on met donc avec le pinceau 239 donc en aplat au centre de la paupière. Donc là tu peux enfin le remplir. Regarde, c'est joli, ça brille, c'est beau. Si tu veux, tu peux en rester là. Donc moi je trouve que ça donnait déjà très bien juste comme ça, mais on ira un peu plus loin avec c'est les fêtes, donc voilà.
Résultat, à gauche avec le half baked, à droite tout nu. Il y a une fameuse différence. Et donc nous on va un peu plus loin, on va mettre la star powder. Il ne faut pas en mettre de trop parce que c'est quand même assez violent comme tu peux le voir, ça donne beaucoup plus de contraste. Voilà, ça aide vraiment au smoky contraste. Ça a l'air presque blanc, mais en fait ça, oui, c'est un petit peu blanc et ça fait surtout ressortir énormément la couleur du milieu de la paupière. Donc c'est vraiment très très joli. Et on met ça en aplat et on fait une tête de canard encore, voilà. Et alors en dessous, à la ligne inférieure de cils, je mets donc du fard noir, donc le blackout, et puis je viens mettre une touche qui vient compléter le centre de ma paupière, donc pour faire une espèce de connexion, que ça soit joli. Donc d'Half Baked, je ne mets pas de star powder là. Et puis avec le crayon noir, on vient mettre ça dans la muqueuse pour donner plus de définition au maquillage. On recourbe les cils, c'est important, très important surtout avec un smoky. Voilà, là je fais mes sourcils avec un crayon Rimmel, donc je vais te mettre les références en dessous. C'était important, j'aime pas trop faire mes sourcils de manière régulière, mais là avec un smoky, il faut vraiment avoir une espèce de définition. Si les cils ne sont pas définis, ça va donner un truc pas fini, donc il faut vraiment, c'est important de le faire. Moi je l'ai pas fait trop fort. Je fixe aussi avec un mascara sourcil de chez Kiko, qui est transparent, qui fait son petit boulot. Je mets donc mon anti-cerne, je mets Maybelline 15 je pense, et j'estompe. Et là je ressemble de moins en moins à un fantôme, ça fait plaisir. Une fois que j'ai estompé, je poudre avec la poudre libre Makeup Designery. Voilà, ça va unifier le teint aussi, ça fait du bien. Après ça, je passe enfin au sourcil avec mon False Lash Effect de chez Max Factor, qui est bien. Voilà, moi je trouve pas qu'il est révolutionnaire, mais il fait son boulot quoi. Donc voilà, on en met une bonne couche, j'en remettrai par après à la fin du maquillage, une fois que j'aurai fini tout mon teint. Les cils sont très importants dans un smoky, donc il ne faut pas hésiter à mettre 36 000 couches, histoire que les cils ressortent. Vous auriez pu aussi mettre des faux cils, moi je ne l'ai pas fait, mais de petits faux cils en coin externe, juste en coin externe ça peut être sympa. Si vous savez en porter, si vous savez en mettre et que ça, voilà, vous êtes à l'aise avec. Je fais le contouring avec Harmony, le blush de chez MAC. Je fais ma tête de canard, ou de poisson, ou de monstre, c'est comme vous voulez. Voilà, hop, on serre les joues. En blush, j'utilise un super beau blush de chez By Terry que j'adore. Et j'aime pas trop le mettre avec ce pinceau là en fait, c'est le Stippling Brush je pense de chez Real Techniques. Je trouve qu'il en met un peu beaucoup, donc je vais arranger ça après, vous inquiétez pas, je vais pas résister comme un clown. Voilà, donc j'estompe le tout avec le pinceau que j'ai utilisé pour me poudrer le visage, donc, et je fonds le tout dans mon teint, ça donne un truc beaucoup plus naturel. Et puis je mets mon highlighter préféré, donc le Soft and Gentle de chez MAC. Pour les lèvres, j'utilise un crayon Rimmel que j'adore, je vous mettrai les références aussi en dessous. J'ai d'abord mis un baume sur mes lèvres, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il faut mettre un baume pour ne pas avoir les lèvres trop sèches. Et si vous voulez, vous pouvez en rester là pour avoir un petit côté un peu mat, sympa. Ça peut adoucir aussi le smoky, voilà. C'est un beau crayon nude, vraiment très chouette. Donc voilà, c'est très joli comme ça déjà. On peut en rester là si vous voulez. Mais non, c'est le fait!
On va faire autre chose. On va ajouter du gloss. Donc ça c'est un gloss de chez Cosmetic Design Paris. J'ai pas trouvé la référence sur le tube. Je n'ai absolument rien trouvé. Donc c'est un gloss rose. Ils sont assez transparents, ils sont colorés mais très transparents aussi. Donc voilà, vous voyez, ça donne un résultat assez naturel. Donc voilà, je trouve que ça donne une petite touche lumineuse, une petite touche un peu faite en plus, c'est sympa. Et puis je reviens remettre des couches de mascara. Parce que le mascara, c'est la vie pendant les fêtes. Le foie gras aussi. Et champagne aussi. Et j'en mets aussi une couche de mascara avec le super petit mascara clinique que j'adore, qui est méga pratique. Et voilà le résultat. Donc petit sourire à droite. Petit sourire à gauche et je vous souhaite de très bonnes fêtes.